accord, l'accord. Mieux que la dissonance, l'harmonie. Bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue dans cette émission, dans votre émission Accord. Une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu et vrai avec Dieu, en accord avec vous. 8 heures par jour, 32 heures par semaine, 128 heures par mois, 1216 heures par an. Alors là, vous êtes en train de vous demander de quoi est-ce que je parle. Je parle du temps que nous, en tout cas moi, j'ai passé à l'école pendant un an, que vous avez certainement passé à l'école en moyenne pendant un an, 1216 heures. Certains diront que c'est 1216 heures, l'occasion de pouvoir briller au cœur du monde, pouvoir présenter Christ à l'école aussi. Certains diront que c'est un temps finalement où notre foi est mise à rude épreuve. Aujourd'hui, nous parlerons de scolarité, nous parlerons aux étudiants, nous parlerons à tous ceux qui se posent des questions entre la foi, les études, bref, notre foi sera sur les bancs de l'école. On démarre en harmonie. Bonjour chers internautes, c'est vraiment une joie pour moi de pouvoir encore vous accueillir sur cette émission Accord. Alors, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances, bonne rentrée à tous ceux qui vont bientôt entrer, retourner sur les bancs de l'école. Une grosse pensée à tous les étudiants qui ont des examens de repêchage. Je pense que Dieu est avec vous et que ça va aller. Alors, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Le thème d'aujourd'hui, ce sera ma foi sur les bancs de l'école. Et j'ai un invité qui saura, je pense, répondre à un maximum de questions. On va se poser des questions, on va discuter, on va échanger. Et je pense que tout étudiant pourra être béni. Nathan, bonjour. Bonjour, André Gloire. Quelle joie pour moi de pouvoir t'accueillir sur le plateau d'Accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, chers internautes, je vais vous présenter en quelques lignes, en quelques phrases, Nathan Ngoy. Alors, Nathan Ngoy est pasteur. Je vais commencer avec cette casquette-là. Il est pasteur, il est prof de religion. Et d'ailleurs, tu es un des premiers profs de religion que j'ai pu vraiment rencontrer. Eh Hein. ben, voilà Quelle une joie, première. quelle joie. Il est prof de religion, il est chantre, il est coach vocal aussi. Il est chrétien. Il est chrétien. Je pense que c'est aussi bien souligné. Mais voilà, ça c'est un peu ma description à moi. Comment est-ce que tu te présenterais aux internautes? Écoute, tu as été très complet. Tu as été très complet. Ce que je peux ajouter, c'est que je suis chrétien, réellement chrétien, Wow. né de nouveau. Voilà, c'est le centre de ma vie. Ok. Voilà. Alléluia. En tout cas, je pense que c'est vraiment un moment on va être béni à travers ce moment. On va pouvoir échanger, répondre à certaines questions qu'énormément d'étudiants peuvent se poser. Alors, on est dans la bonne période, on est au mois d'août. Et euh, beaucoup d'étudiants se posaient des questions pendant l'année, se posent encore des questions parce qu'ils vont retourner à l'école. Et une des premières questions que je me suis posée et que certains étudiants se posent, c'est comment vivre sa foi et sa scolarité. Et quand je te pose cette question, c'est vraiment vis-à-vis du regard de certaines personnes face à notre mode de vie. J'imagine qu'un étudiant a pu être sollicité pour aller peut-être dans une soirée et il se dit ça ne cadre pas vraiment avec mes valeurs. Voilà. Comment vivre sa foi pleinement et sa scolarité? Quand tu poses cette question, la première chose que je me dis, c'est que la foi, d'abord, c'est pas un détail dans la vie, Mhm. mais c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, quand tu parles de la foi, j'imagine que tu parles de la confession de foi, toi et C'est moi, ça. c'est-à-dire les choses auxquelles nous croyons. Elles sont essentielles dans nos vies. Elles vont influencer comment nous gérons notre temps, comment est-ce que nous parlons, comment est-ce que nous traitons les gens. Elles vont influencer chaque détail, chaque couche et sous-couche de nos vies. Mhm. C'est pour ça que même à l'école, la foi aussi va influencer nos relations, nos contacts, même le choix d'amis, la foi peut influencer. Mhm. Même le choix d'amis. euh, je me dis qu'il y a certaines personnes qui se sont posées cette question par rapport à comment vivre sa foi. Et c'est vrai que parfois on veut dissocier le fait d'être chrétien, c'est un aspect de notre vie, et le fait d'être à l'école, on a l'impression que c'est un autre aspect. Alors qu'au final, c'est une vie. Tu es chrétien et ce que tu es doit aussi être porté à l'école. C'est exact. Et l'école, au fait,
est une grande opportunité de représenter le Christ, au fait. Mhm. Et c'est un des premiers endroits où on réalise, du moins dans notre société où nous vivons ici, que nous ne sommes pas dans la norme Mhm. lorsque nous sommes chrétiens. On réalise. Bon, nous sommes dans la norme du royaume de Dieu, Ok, tout à fait. mais nous ne sommes pas dans la norme de tout ce qui se passe. Et donc, on peut briller tout simplement d'abord en étant capable de tenir notre rang. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous n'allons pas faire. Rien que ça, c'est déjà une grande lumière que nous faisons briller. Parce que ça va poser des questions. Mais qui sont-ils, ces jeunes gens qui ont Mhm. notre âge, Mhm. qui sont cool comme nous, C'est ça. mais qui ne font pas ces choses-là? Et donc ça peut aider. Est-ce que tu penses que c'est quelque part une certaine évangélisation avec le mode de vie? On peut évangéliser avec son mode de vie en étant étudiant en 2022? Oui, 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 vraiment, on peut évangéliser avec son mode de vie, la façon d'être. D'ailleurs, c'est ça même l'évangélisation. La plupart des gens qui ont reçu Jésus-Christ l'ont reçu par quelqu'un qu'ils connaissent. Mhm. C'est pas toujours une grande conférence où un inconnu vient et parle. Parfois, c'est tes parents t'ont parlé, un ami t'a parlé, etc. Et c'est souvent c'est ceux au contact de la foi chrétienne qu'on peut briller. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les paroles. Il faut aussi témoigner de Jésus. À l'école, il ne faut pas avoir peur. L'enseignant, il ne peut pas tout faire. Mhm. Il y a des limites, etc., déontologie, etc. Mais l'élève a le champ libre. Il y a même des élèves, même dans ce pays, qui ont créé des mini-réveils C'est ça. spirituels dans leurs Exactement. écoles. Hein. Exactement. Et chers internautes, c'est vraiment à vous qu'on s'adresse. N'ayez pas peur de porter et de porter fièrement la lumière que vous avez finalement. Car briller au cœur du monde, briller à l'école, ça commence aussi par parler, témoigner, voilà, confesser qu'on croit en Jésus. Et, et moi, je me dis qu'une peut-être une piste d'action pour quelqu'un, c'est euh, parfois, malheureusement, en n'ayant pas témoigné Jésus-Christ au départ, on se retrouve dans des cas de figure où on n'ose plus parler. Alors que si en amont, on avait très clairement montré qui on était, j'ai envie de dire, voilà, on me propose quelque chose dès le début, je dis, je ne sais pas de trouver une excuse en disant j'ai pas le temps. Et je dis en fait, ça ne cadre pas avec mes convictions. Tout simplement, je pense que ça peut être une grosse piste d'action pour quelqu'un de juste, bah, présente-toi comme tu Ouais. es, vis ta vie à fond, vis ta vie de foi à fond. Et, euh, et beaucoup de personnes pourront être bénies par toi, à travers toi. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut vraiment, dès le début, faire comprendre qu'on est chrétien. Ça, avec la sagesse, hein, je ne suis pas obligé d'arriver dans l'école tous les matins et crier «Je suis chrétien». Non. Mais dans mon contact avec mon ami, je peux lui dire «Ah, moi, je suis chrétien». Mhm. Et on n'est pas obligé de parler de «je ne fume pas» ou «je fais ça». Ça peut être une conversation qui est «Ah, d'ailleurs, je suis chrétien, je fais ça». Maintenant, peut-être il y a un point que je voudrais soulever. Le fait d'être chrétien ou d'affirmer sa foi chrétienne peut parfois amener à un isolement. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé. Un isolement. Un isolement, c'est ce qui m'était arrivé. C'est-à-dire que dans mon parcours scolaire, au début, j'avais beaucoup d'amis, avec les points communs, football, Mhm. etc. Et petit à petit, mes amis, ce n'est pas le cas de tout chrétien qui a des amis non C'est chrétiens, ça. mais petit à petit, mes amis ont commencé à prendre des chemins qui n'étaient pas compatibles avec le C'est chemin de ça. la voie chrétienne. Alors, j'avais un choix. Soit je me conformais avec tout le monde, et alors j'allais à ces fêtes-là, j'allais fumer cette herbe-là Mhm. et boire cette boisson-là. C'est ça. Et alors là, j'allais vite être bien, pas de problème. Mais dès le moment où j'ai dit non, 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 je dois tenir ma place, petit à petit, même involontairement, les Tout chemins sont naturellement. séparés. Et ça crée un isolement. Ça me fait penser au prophète Jérémie, Mhm. qui lui aussi disait, à cause de son ministère prophétique, il s'est retrouvé seul. C'est ça. Il s'est retrouvé seul. Et la solitude peut faire partie vraiment du parcours du chrétien. Je ne dis pas que ça va arriver, parce qu'on dit qu'on est chrétien. Mhm. Mais si ça arrive, il ne faut pas la rejeter, il faut la vivre. C'est une grande formation et que Dieu peut utiliser pour vraiment t'amener à un autre niveau. Mhm. Mm. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, à la limite, face caméra, Mm. à une personne qui est un peu réticente au stade de perdre certains amis qui ne voudraient pas, qui se diraient non, c'est mes amis, coûte que coûte. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui aurait peur de perdre en fait, ses camarades? Lorsque j'ai terminé l'école secondaire, je suis parti quelques mois en Angleterre. Et là, après quelques mois, un de mes amis là-bas m'a dit, mais tu sais que tu connais plus de personnes dans la ville de Manchester que moi qui ai grandi ici. Et ça m'avait touché dans mon cœur parce que je me suis dit,
Moi qui avais perdu tous mes amis, je me retrouve en peu de temps à avoir énormément d'amis. Et je pense que Dieu voulait m'apprendre que si j'ai besoin d'amis, il peut me les donner en un instant. Toi aussi qui as peur de perdre tes amis, les amis, il y a des amis pour un temps, il y a des amis pour la vie, d'autres pour un temps. Dieu peut te donner l'amitié comme il veut, en une fraction de seconde. Mais saisis la solitude que tu risques de vivre ou que tu vis comme une richesse, comme une école, comme une formation où Dieu te met à part pour te préparer à la suite. Ce que tu as dit, ça me fait penser à ce verset où on voit, je pense que c'est Pierre qui dit à Jésus, qu'est-ce qu'on va recevoir, nous qui avons tout laissé. Ah ouais. Et Jésus lui dit, bah, vous qui avez laissé vos mères, etc., vos enfants, etc., bref, vous recevrez ça aussi. Puissant. Bon, avec des persécutions, il faut le souligner, mais vous recevrez ça aussi. Et je pense que c'est, voilà, faut avoir ces choses en tête et ne pas avoir peur Exact. de laisser ce qu'il y a à laisser, parce qu'il y a quelque chose qui arrive aussi, et parfois on voit pas assez loin, je trouve. Oui. Et il faudrait, en tout cas. Nathan, tu sais, dans mon église locale, pendant mes études, on a eu beaucoup de programmes, des événements, des conférences, des séminaires. Et c'est vrai que parfois je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour trouver l'équilibre entre tous les programmes que j'ai et tous les programmes de complications qu'il y a avec les études? Comment est-ce que je vais faire pour trouver l'équilibre? J'aimerais que tu puisses nous partager, je sais pas, ton expérience de comment tu as fait, toi, pour trouver l'équilibre entre tes programmes ecclésiastiques et tes programmes scolaires. Écoute, je me pose toujours la question. Tu sais, ça m'est arrivé, parfois tu es là le samedi, tu joues la musique à une convention des femmes, Ouais, mais tu sais que lundi tu as examen. exactement. Ça, c'est des épreuves, c'est chaud. Très chaud. Et donc, bon, et heureusement, bon, moi j'ai eu autour de moi des gens, mes parents, hein, qui ont su me dire non, là tu vas pas au concert. Ok. Toi, quand j'étais plus jeune, non, C'est tu ça. fais pas. Donc, ça a quand même mis un cadre. C'est vrai que parfois on regrette, mais avec recul, voilà, parce que on est quand même, tu es étudiant en ce moment. Tu es chrétien, serviteur de Dieu, mais tu es aussi étudiant. Mhm. Donc, il faut faire la part des choses. Tu ne peux pas juste être chrétien et pas étudiant. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est ça. Quand on regarde la façon dont il a créé le monde, la façon dont il structure l'Église, c'est un Dieu d'ordre. Pourquoi Dieu va te faire chanter, adorer le Seigneur et puis te faire échouer partout à l'école? Tu vois, je pense à un Dieu qui est là pour l'ordre. Et donc, moi je dis, voilà, première chose, c'est vraiment essayer d'organiser, hein, en fait, tout simplement organiser la semaine. Maintenant, si je peux me permettre de poursuivre, il ne faut pas aller dans l'autre extrême où on donne des excuses et on manque chaque réunion de l'Église. C'est-à-dire, les études font que je ne suis à aucune réunion de l'Église. Mais si les études font que je suis à aucune réunion de l'Église, ben alors ça va être quoi quand je vais travailler? Et quand j'ai une famille à gérer? Ça va être quoi? C'est le moment où on est le plus libre. La jeunesse, c'est le moment de la force. Si je ne sers pas Dieu aujourd'hui, je vais le servir quand? Quand je ne pourrai plus marcher? Quand je serai fatigué pour courir? Quand j'aurai plus la force de faire des nuits blanches? L'énergie, ça part comme ça. Écoute, j'ai 31 ans, mais la force que j'avais à 22 ans, je la sens déjà disparaître. C'est ça. Je la sens déjà. Je suis plus capable de faire des nuits blanches comme avant pour étudier. Ça disparaît. L'énergie que tu as maintenant, il faut l'utiliser pour le Seigneur. Et puis, de toute façon, en réalité, on donne souvent des excuses. Oui, je ne peux pas aller à l'église, j'étudie. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, ne vont pas à l'église, mais se fatiguent des boîtes de nuit. C'est ça. Ils se fatiguent de ceci, de C'est ça, cela. tout à fait. Donc, il y a beaucoup de choses non nécessaires qui pourraient t'épuiser que tu ne fais pas, mais tu trouves le bon épuisement, la bonne fatigue dans l'œuvre du Seigneur. C'est de la bonne fatigue. Je rigole parce que dernièrement, on a échangé et puis tu me demandais comment ça va. Je disais, un petit peu fatigué, on a beaucoup de programmes, mais ça va, Dieu agit. Et puis tu m'as dit, c'est de la bonne fatigue. Et je me suis dit, ok, c'est de la bonne, c'est vrai que c'est de la bonne fatigue. Et C'est vrai. j'ai l'impression que je ressens dans ce que tu dis cette invitation aux jeunes de servir à l'église, peut-être. Ouais. Il faut s'attacher à une église locale. J'encourage les jeunes. Tous les deux, on est artistes dans la musique. Tous les artistes, c'est bien d'avoir ton groupe sur le côté, etc. Mais attache-toi à une église, c'est la base. Et c'est Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? C'est l'auteur des Hébreux va dire, n'abandonnez pas votre assemblée. Et ici, quand il dit l'assemblée en grec, c'est épisynagogé. C'est vraiment l'église locale. C'est pas n'abandonnez pas
le corps du Christ. N'abandonnez pas la foi, non. C'est n'abandonne pas l'église MJC. C'est ça, C'est vraiment local. ta maison. Tu ne dois pas abandonner. Il faut être là. On a beaucoup de jeunes, et comme on s'adresse aux étudiants, c'est majoritairement des jeunes. Beaucoup sont des touristes dans l'église. Ils viennent et ils s'asseyent et ils ne font rien. Et je sais que plusieurs d'entre eux se disent même, ah, j'aimerais bien faire plus pour le Seigneur. Fais-le maintenant. N'attends pas d'être vieux. N'attends pas, comme Jésus. Son objectif, c'était la croix. Mais C'est sur ça. le chemin, regarde tout ce qu'il a fait. Wow. Toi aussi, tu as des objectifs. N'attends pas d'être marié. N'attends pas d'être riche. N'attends pas d'être guéri. Maintenant, il faut servir Dieu. Sers Dieu maintenant que tu as toutes tes forces, en fait, toutes tes Exact. capacités. Et c'est vrai qu'on est jeune, on déborde de créativité. L'Église en a besoin de ta créativité, a besoin de tes dons, de tes talents, de ce que tu sais faire, Exact. finalement. Et je me dis que un jeune devrait, à la limite, si un jeune veut servir Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire dans son assemblée? Venir et dire quoi? Je suis disponible, disposé au pasteur? Exact. C'est-à-dire, il y a Dieu a placé des ministères dans l'Église pour l'édification. L'édification, la construction du corps du Christ. Et il y a des ministères aussi, quand on voit la liste des dons spirituels, je crois que c'est 1 Corinthiens, je crois que c'est 12 ou 14, bon, je peux me tromper, hein. Mais dans la liste des dons spirituels, on parle du don de présider. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui ont un ministère de diriger l'assemblée, Ok. même de discerner les dons dans l'assemblée. Ces gens-là, nous devons aussi leur rendre des comptes. C'est comme des bergers que Dieu a placés parmi nous. Donc si tu veux servir Dieu dans l'église locale, va d'abord voir le pasteur, C'est ça. le responsable. Et s'il te dit, attends, il ne faut pas te fâcher. Parce que lui, Dieu l'a placé comme berger. Tu attends, même si c'est 3 ans. Beaucoup de gens arrêtent trop tôt, abandonnent trop tôt. Patiente, sois fidèle, viens en prière, assiste, montre ton attitude. Même dans le monde, ça fonctionne comme ça. Dans une entreprise, tu fais d'abord tes preuves, et puis petit à petit, tu vas travailler dans l'église, mais tu vas servir Dieu dans l'église locale. Être fidèle, comme tu l'as dit, aux réunions en semaine, Ouais, aux réunions hebdomadaires, c'est vrai que c'est... Et puis ça nous forme aussi en tant que exact. jeunes, c'est-à-dire que parfois on veut servir, mais on a besoin d'être formé aussi. Oui, oui, Euh, oui. d'avoir cette forme parfaitement, de comprendre la vision où on est, comprendre ce que c'est l'Église, quel est mon rôle dans une Église. Et c'est vrai que toutes ces choses-là doivent s'asseoir dans notre cœur. Et voilà, en tout cas, on vous encourage du coup Ouais. à servir Dieu, on vous encourage à travailler dans votre Église locale. Exact. Ce sera bien pour vous et pour votre Église, je le crois.